Point d'actualité numéro 7 et manipulation mentale du Collège central. Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Permettez-moi s'il vous plaît de vous lire Matthieu chapitre 24 du verset 48 au verset 51 qui se réfère à l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire, selon l'interprétation actuelle, le collège central des témoins de Jéhovah. Je vous lis les paroles de Jésus. Mais si jamais cet esclave est mauvais, s'il se dit « mon maître tarde », et s'il commence à battre ses compagnons, ainsi qu'à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra un jour où il ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le punira très sévèrement, et le mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincera des dents. Visiblement, Jéhovah a tenu à nous informer que cet esclave fidèle et avisé pourrait en arriver à agir très mal. Si vous voulez protéger votre femme, votre mari, votre fils, votre fille de ce qui vient, eh bien gardez présent à l'esprit, en m'écoutant aujourd'hui, que le but de la vidéo Point d'actualité numéro 7 de 2021 que je m'apprête à commenter est le suivant: que tous les témoins de Jéhovah du monde entier soient unis dans la même façon de penser et la même façon d'agir, c'est-à-dire, dans ce cas-là, cela coller. Gardez bien ceci à l'esprit et vous allez le comprendre. Frères du Collège central, vous avez roulé dans la farine des millions de nos frères et sœurs durant la crise Picouse. Moi, je m'appelle Abdias et je pense avoir les yeux en face des trous. Je m'apprête à mettre au jour toute la perversité de la manipulation mentale dont vous avez fait preuve dans les points d'actualité 7, 8, 9 et 10 de 2021. Et je vous informe que Jésus vient. Parce que notre cher Père Céleste Jéhovah va l'envoyer, il va s'occuper de votre cas. Vous allez cesser de sourire. Démarrons alors l'analyse du point d'actualité numéro 7 de 2021, présenté par le frère Gerrit Losch. Je vais à chaque fois le citer textuellement. Je ne changerai que le mot qui concerne la picouse. Toute l'analyse se fera dans sa continuité, ce qui veut dire que je ne vais pas isoler des paragraphes ou des phrases sortis de leur contexte. La description de cette vidéo, je vous expliquerai comment vous pourrez accéder à la vidéo en question sur le site JW. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le cheminement, ce qui vous permettra à la fois de mieux comprendre mon analyse, mais également de vérifier que je n'ai rien supprimé des propos du frère Losch et que mon analyse est des plus honnêtes. Le frère commence. Dans le dernier point d'actualité du Collège central, frère Hertz a dit qu'environ 50% des bétélites du monde entier se sont fait vacciner jusque-là. Cela semblait impossible au début de se procurer des picouses dans certains pays du monde. Mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, plus de 80% de notre famille mondiale du bétel, soit plus de 19 000 bétélites, sont picousés. Et nous faisons tout notre possible pour aider les filiales qui n'ont pas encore pu obtenir de picouse. Fin de citation. Alors, ça semblait impossible au début, mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, on sent notre frère Losch à deux doigts de nous expliquer que c'est un miracle que nous ayons pu obtenir ce poison, ce vaccin,
Je veux dire cette thérapie génique. Oh, pardon, je me suis encore trompé. Une thérapie est destinée à soigner. Mais comme ce produit ne s'adresse pas à des personnes malades, ça n'est même pas une thérapie génique. Voilà, donc disons ce produit. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela semblait impossible, dit-il, au début, mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, cela sous-entend que Jéhovah est derrière tout ça. Bien évidemment. La suite va clairement nous le confirmer. Le frère continue. Comme vous le savez, en protégeant la famille du Béthel, nous protégeons l'approvisionnement en nourriture spirituelle et nous assurons les activités spirituelles aux quatre coins du monde. Au nom du Collège central, merci, chers frères et sœurs, pour votre magnifique coopération avec toutes les dispositions prises durant la pandémie. Il y a eu beaucoup de changements en peu de temps, mais vous avez été formidables. Nous vous aimons profondément pour votre excellent état d'esprit. Vous avez travaillé épaule contre épaule avec nous. Fin de citation. Alors, l'approvisionnement ou la création de nourriture spirituelle, nous n'en avions absolument pas besoin. Nous pouvions clairement utiliser les milliers de publications et vidéos existantes, en attendant que passe la crise. Donc mettre en danger les frères et sœurs béthélites en les incitant à la picouse était, je pense, totalement injustifié. Puis le frère nous félicite pour notre magnifique coopération avec toutes les dispositions prises et notre excellent état d'esprit d'avoir travaillé épaule contre épaule avec eux. Épaule contre épaule. Cela veut dire dans l'unité de pensée et l'unité d'action. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Le frère poursuit et c'est encourageant de voir comment nos frères et sœurs restent unis et actifs spirituellement. Et nous devons vraiment continuer de protéger notre unité. Donc je vous rappelle que l'objectif de cette vidéo pour le Collège central est d'encourager tous les témoins de Jéhovah à se la coller. Gardez bien ça présent à l'esprit, s'il vous plaît. Quand vous entendez le mot unité, vous devez comprendre qu'il faut tous y aller. Le frère continue. Qu'est-ce que l'unité? C'est le caractère de ce qui est un, unique, un état harmonieux. Notez comment l'apôtre Paul décrit ce que nous devons faire pour préserver l'unité. En Éphésiens chapitre 4, verset 3, je cite ce verset. Vous efforçant réellement de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de paix. Fin du verset. Remarquez que ça demande des efforts de maintenir notre unité. Paul a dit que nous devons nous efforcer réellement. Oui, travailler dur. Qu'est-ce qui pourrait menacer notre unité? Voyons, que se passerait-il si on se passionnait trop pour des questions qui divisent? La Bible a prédit en 2 Timothée chapitre 3 que les hommes seraient égoïstes, ou amis d'eux-mêmes, sans esprit d'entente, cruels. C'est ce que nous voyons dans le monde actuellement. Les gens sont sans esprit d'entente. Ils deviennent rapidement virulents en adoptant des positions radicales sur toutes sortes de questions. Nous, chrétiens, nous ne faisons pas partie du monde. Nous restons à l'écart de ces débats. Fin de citation. Ok, les positions radicales sont visiblement condamnées et nous devons rester à l'écart des débats. Le frère poursuit. Par exemple, qui aurait pensé que le port du masque pour empêcher la transmission d'une maladie puisse devenir un sujet à débat? Lorsque nous étions petits, nos parents nous ont appris à mettre la main devant notre bouche quand on tousse ou quand on éternue. Fin de citation. Donc le frère, qui pense avoir la vie ou la survie
de 8 milliards d'êtres humains sous sa responsabilité réduit le débat du port du masque au fait que lorsque nous étions petits, nos parents nous ont appris à mettre la main devant notre bouche quand on tousse ou quand on éternue. Il condamne les positions radicales en expliquant que nous n'avons pas le droit de débattre. Donc il n'y a pas de débat possible. Cela veut dire que nous n'avons le droit que d'accepter les positions radicales qui nous sont présentées. Et pour argumenter, il utilise immédiatement après l'exemple de sa propre position radicale sur le port du masque qu'il ne permet à personne de remettre en question. Si vous y comprenez quelque chose. Alors Bouddha gouverne, frère Loche, sache que l'énorme majorité des scientifiques du monde entier remettent totalement en question le port du masque en extérieur, par exemple. Mettent en évidence le fait que ce soit de véritables nids à bactéries qui se régalent du gaz carbonique et de l'humidité. Masque qui a nui terriblement à l'éveil des petits-enfants dans les crèches, qui ont besoin pour leur épanouissement de voir les expressions de visage des gens. Savais-tu quelque chose, frère Loche, des enfants qui sortaient de l'école en hypoxie? Savais-tu quelque chose, frère Loche, de cette précision que l'on trouve sur les boîtes de masques qui expliquaient que ces masques ne protègent pas des virus? Et tu prétends que ce sont les frères et sœurs qui avertissaient peut-être de ce genre de danger qui ont un problème spirituel. Tu penses vraiment, frère Loche, qu'il n'y a pas matière à débat? Cela ne me paraît pas très sérieux. Le frère Loche poursuit. Dans sa précieuse parole, Jéhovah définit de nombreuses mesures pratiques destinées à empêcher la propagation des maladies. Comment donc le port du masque a pu devenir un sujet de polémique pour certains? D'où peut venir cette façon de penser? Fin de citation. Qu'en pensez-vous, frères et sœurs? D'où peut venir cette façon de penser? Tellement grotesque, ridicule et infondée. De Satan, bien évidemment, nous l'avons tous compris. Le frère continue. Nous devons être prudents. Nous sommes tous exposés à la pensée du monde, que ce soit à la télé, sur Internet, au travail ou à l'école. Il y a beaucoup de sites web qui défendent des théories du complot. Si nous ne sommes pas prudents, nous pourrions en venir à nous passionner pour ces débats. Nous risquerions de prêter l'oreille à la voix des étrangers, au lieu d'écouter le canal utilisé par Jéhovah, l'esclave fidèle et avisé. Fin de citation. Le débat est donc interdit. Il faut écouter le canal utilisé par Jéhovah, c'est-à-dire la voix de Jéhovah, l'esclave fidèle et avisé, ou vous pourriez être taxé de complotiste. Le frère poursuit. Plus nous nous approcherons de la fin de ce monde, plus il sera indispensable d'écouter ce canal pour notre sécurité et notre spiritualité. Va dire ça, mon cher frère, à tous les frères et sœurs que vous avez tués. Le frère poursuit. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que nous vous apprécions autant. Dès que vous discernez que l'esprit de Jéhovah oriente le collège central pour qu'il aille dans une certaine direction, vous êtes prompt à le suivre. Et en conséquence, nous jouissons d'une unité inestimable. Cela me rappelle l'exemple biblique de Naaman. Fin de citation. Voilà l'esprit de Jéhovah qui oriente le collège central. Le frère Loche continue avec l'exemple de Naaman, ce général de l'armée syrienne qui avait refusé de se baigner dans les eaux du Jourdain afin d'être guéri de sa lèpre, sous les instructions du prophète Élisée.
Le frère donc poursuit. Naaman avait son propre avis sur la façon dont il devait être guéri. Il avait des convictions fortes. Mais Jéhovah voyait les choses différemment. Pour guérir Naaman, allait devoir s'humilier et se laisser guider par le canal que Jéhovah utilisait. Quel enseignement tirons-nous? Comme Naaman, nous pouvons avoir un peu de mal à accepter certaines choses, surtout si nous avons une conviction forte. Par exemple, la conviction forte que la picouse peut me tuer, moi et ma famille. Mais une chose est sûre, si nous suivons l'orientation donnée par le canal que Jéhovah utilise, nous serons bénis. Mais plus important encore, nous resterons unis. Évidemment, le diable ne se réjouit pas de voir cette coopération, cette belle unité dont nous bénéficions. Nous devons donc être sur nos gardes pour la préserver. Fin de citation. Puis le frère évoque un événement ancien qui avait provoqué de fortes divisions dans l'organisation durant, je pense, la période d'après-guerre, et explique que ses frères ont retrouvé l'unité parce qu'ils se sont réunis afin de dissiper les malentendus. Alors pourquoi, alors que vous-même, membre du Collège central, avez provoqué ces divisions entre de nombreux frères et sœurs durant la crise de 2020, qui a fait que nombre d'entre eux se sont éloignés de l'organisation, pourquoi ne dissipez-vous pas les malentendus? Pourquoi ne donnez-vous pas d'explication sur vos manières d'agir durant la crise, maintenant qu'on a le résultat de tout cela? Pourquoi avez-vous suivi au pied de la lettre la feuille de route de l'officine McKinsey durant la crise? Se pourrait-il que vous n'ayez pas la moindre explication acceptable à nous présenter? Se pourrait-il que vous soyez victime de chantage personnel? Je dis bien personnel. Je développerai cette possibilité dans une de mes prochaines vidéos. Le frère Loche arrive à la conclusion de sa vidéo. Qu'avons-nous appris dans ce point d'actualité? Que l'organisation de Jéhovah est en marche. Même durant cette pandémie, nous voyons des preuves convaincantes que l'Esprit de Jéhovah bénit et fait avancer l'activité de prédication et d'enseignement. Malgré beaucoup de difficultés, vous, chers frères et sœurs, vous faites tout votre possible pour préserver notre précieuse unité. Grâce à cela, nous profitons d'un paradis spirituel dans lequel nous collaborons tous ensemble, dans l'unité. Satan va continuer de vouloir semer la division, même parmi les serviteurs de Jéhovah. Fin de citation. Je suis 100% d'accord avec cette dernière phrase du frère Loche. Satan va continuer de vouloir semer la division, même parmi les serviteurs de Jéhovah. Satan a clairement utilisé les membres du Collège central pour diviser les frères et sœurs, ainsi que les familles. Le Collège central avait une claire obligation de neutralité. Il n'avait qu'à encourager les frères et sœurs à bien réfléchir, bien analyser la situation, prier Jéhovah et prendre leurs propres décisions. C'était aussi facile que ça. Ne pas se mêler de cette affaire. Les frères et sœurs ne sont pas des bébés. Ils ont la télévision, la radio, un cerveau tout à l'intérieur de leur boîte crânienne. Mévi, ils savent ce qu'est un virus. Cela fait des dizaines d'années qu'ils prennent soin de leur santé. Occupez-vous de la vôtre, frères du Collège central. Nous nous occuperons de la nôtre. Et croyez-moi, les cochons seront bien gardés. Le frère continue. Que pouvons-nous faire pour réussir à repousser ces tentatives, donc les tentatives de Satan pour briser l'unité? Soyons bien attentifs au canal que Jéhovah utilise, l'esclave fidèle et avisé. De plus,
retenons-nous de nous passionner pour les causes de ce monde, quelles que soient ces causes. Fin de citation. Je pense que vous avez compris que ne pas nous passionner, cela veut dire ne pas rentrer dans des débats. Le débat est interdit parce que c'est l'esprit du monde de Satan, l'esprit complotiste. Et enfin, le frère finit. Il ne fait aucun doute que Jéhovah bénira abondamment tous ceux qui soutiennent notre roi Jésus-Christ et le canal qu'il utilise aujourd'hui, l'esclave fidèle et avisé. Fin de citation. Voilà, cette minable, pitoyable et criminelle gestion de la crise par le Collège central fut la faute à Jésus-Christ. Je pense qu'il a dû être très content de l'apprendre. Cette fois, il nous a été rappelé que Jéhovah était en train d'utiliser le canal de communication qu'était le Collège central. Et 13 fois, le frère a prononcé le mot unité, voilà, qui est l'unité de pensée. Nous devons penser et agir pareil dans l'unité. Frères et sœurs, soyez gentils, s'il vous plaît, et ne venez plus jamais me dire qu'aucune pression nous a été mise pour qu'on se la colle, s'il vous plaît. Je vous prépare les analyses des points d'actualité 8, 9 et 10. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.